Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans mes vidéos consacrées à l'oracle de Béline. Aujourd'hui, Mercure, seconde partie, et nous parlons des 4 dernières lames du groupe. Et voici pour commencer la carte numéro 21, la carte Vol-Perte. Cette lame représente une chauve-souris, les ailes déployées, la mine enjouée et qui transporte entre ses griffes sa proie, qui est représentée par une souris ou un rat qui semble totalement immobile, impuissant, voire soumis face à son agresseur. La chauve-souris, oiseau nocturne, est parfois le symbole du maléfice. Mais pas toujours, car très souvent, dans de nombreuses traditions, la chauve-souris est symbole de longévité et de sagesse. En Chine, par exemple, elle symbolise le bonheur et le profit. Dans les temps anciens, on utilisait le sang de chauve-souris dans la confection de talismans pour assurer une longue vie et protéger les récoltes. Quant au rat ou à la souris d'ailleurs, c'est un symbole ambivalent, tantôt porteur de maladies, tantôt guérisseur. Car en effet, ce rongeur représente la vie souterraine. Il symbolise cette vie infraconsciente que l'on préfère souvent ignorer. Vigilance est le mot qui résonne lorsque l'on tire cette lame. Vol-perte indique que nous sommes l'otage d'une personne ou d'une situation et que nous sommes incapables d'ouvrir les yeux sur la réalité et de prendre les bonnes décisions. Les mots-clés sont tromperie, abus de confiance, manque de confiance, culpabilité, déficit, souci, négligence, manque d'objectivité, manipulation, être volé. Voici maintenant la carte 22, la carte entreprise. Sur cette lame sont représentés les attributs très significatifs qui symbolisent à la fois le compagnonnage et la franc-maçonnerie. Certains avis divergent quant au lien qu'il pourrait y avoir entre les deux confréries. Sur cette lame, nous voyons également un marteau et un plan qui est dessiné sur un parchemin. Le compas et l'équerre évoquent respectivement le ciel et la terre. Ils sont reliés aux deux moitiés masculin-féminin. Le compas, principe actif, symbole du dynamisme constructeur et des activités créatrices. Et l'équerre, principe passif, symbolise l'espace qui donne forme à toute chose. Le marteau représente ici la volonté qui exécute. C'est l'autorité et la force pour accomplir et réaliser. Tous ces outils, excepté le marteau, en effet, nous voyons celui-ci en arrière-plan, sont disposés sur un parchemin sur lequel est dessiné un plan. Alors cette lame est relativement bénéfique, mais il faudra prendre en compte tous les ingrédients que nous venons de voir, car avec entreprise, on construit, on ose, on poursuit des objectifs, on cherche notre équilibre, extérieurement, mais également intérieurement. Le travail et l'honneur, voilà notre richesse. Cette phrase s'adapte tout à fait à notre lame entreprise. Gloire au travail, mépris à la paresse, voilà quelle est la devise des compagnons du devoir. Les mots-clés sont construction, élaboration, élan, entreprendre, mise en place, développement, stabilisation, structuration, maîtrise, équilibre, excellence. Voici maintenant la carte numéro 23, la carte trafic. Nous pouvons voir représenté sur cette lame le célèbre caducée d'Hermès. La légende raconte que Hermès déroba 5 bœufs à son demi-frère Apollon. Quand Apollon s'en aperçut, il voulut réprimander son demi-frère.
Mais l'espiègle Hermès, pour sa défense, prétenda n'être qu'un nouveau-né sans malice. Apollon, vexé, rapporta tout de même l'affaire devant Zeus leur père. De nouveau, Hermès protesta de son innocence, mais Zeus n'était pas dupe. Il ordonna la réconciliation entre les deux frères et demanda à Hermès de révéler l'endroit où il avait caché le troupeau. Il lui ordonna aussi de charmer son frère en jouant de la lyre. Apollon, charmé, accorda son pardon à son demi-frère et lui offrit le fameux caducée. Le caducée, que l'on représente par deux serpents entrelacés, symbolise l'équilibre entre les deux polarités. Il s'enroule autour d'une baguette qui représente l'axe du monde. Cette lame trafique nous parle de mobilité, de dynamisme. Elle souligne les qualités de négociant et d'habileté dont nous pouvons avoir recours, notamment lors de transactions liées au commerce ou autres. Elle nous parle aussi de remise en question, de prise de conscience, d'équilibre. Les mots-clés sont déplacement, voyage, rapidité, déséquilibre, communication, commerce et commercial, ambiguïté, les intérêts, la recherche d'équilibre, manœuvre, transaction. Et nous arrivons maintenant à la carte 24, la carte nouvelle, dernière lame du groupe Mercure. Nous voyons sur cette lame une étoile filante. L'étoile dessinée est la représentation du sceau de Salomon, marqué du point central, l'unité fondatrice du tout. Nous voyons aussi un oiseau, un pigeon je pense, portant dans son bec une enveloppe également bien imagée. L'image de l'étoile filante reste en effet très significative. Vœux, chance, souhait, guidance. Ici, il n'est pas étonnant de la voir apparaître dans notre groupe Mercure. En effet, je vous invite à vous pencher sur Sirius, l'étoile de Mercure, très appréciée en ésotérisme. En Égypte ancienne, par exemple, Sirius était considéré comme la plus importante étoile du ciel. Nouvelle est une carte bien sûr très optimiste et sa nature mercurienne annonce de toute évidence une évolution dynamique et rapide de la situation. L'étoile, ainsi que l'oiseau, le pigeon, avance vers la droite qui symbolise le futur. On peut donc en conclure, au-delà de la bonne nouvelle, que l'avenir s'annonce fécond. Les mots-clés sont échange, espoir, mettre en action, vœux, opportunité, nouvelle, information, réalisation, contact, éclairement. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine où nous étudierons Vénus et ses 3 premières cartes. En attendant, je vous envoie plein d'amour et de bonheur. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. C'était Marie. Au revoir.